Bonjour, vous allez très bien? En fait, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous donner, écoutez très bien, quelques astuces pour que vous gagnez beaucoup plus de temps. J'ai parlé avec un ami au téléphone il y a quelques secondes et il me disait ses projets de 2019. Et il m'a dit, t'inquiète pas, il ne reste que 58 jours pour qu'on rentre en 2019 et donc en janvier 2019, je t'invite, on va inaugurer ça. Et je lui dis, mais tu sais qu'il reste 58 jours, il reste une cinquantaine de jours pour qu'on entre en 2019. Il me dit, oui, je sais. Et là, il a fait un petit break, il a dit, mais quand même, les temps passent vite, hein. Il n'y a même pas longtemps, on était le 1er janvier 2018. Je lui ai dit, eh ben oui. Et là, on s'est stoppé. Et donc, on a décidé de faire une webconférence avec des amis. Et là, on parlait du temps. On parlait du temps, on disait les temps passaient vite. Il y a deux groupes en fait. Il y a un groupe qui disait les temps passent vite et un autre groupe qui disait non, les temps ne passent pas vite, les temps est toujours pareil. Et donc, moi, je ne vais pas vous dire dans quel côté j'étais. Moi, j'écoutais les uns les autres pour venir faire ma vidéo parce que moi, je les ai troublés un peu avec la notion des temps parce que j'avais envie de faire une vidéo sur les temps. Parce que je me suis rendu compte que notre temps, nous l'utilisons très mal. Donc, voilà. Il y en a quelques-uns qui disent ouais, avant qu'on était jeune, les temps passaient très lentement. Et l'autre groupe qui réplique non, on n'utilisait pas les temps ne passaient pas très lentement, c'est juste que quand on était jeune, on avait beaucoup de temps pour nous. Et du coup, comme les temps nous appartenaient à 100%, on en avait tellement qu'on ne savait quoi, on ne savait pas quoi en faire. Et donc, du coup, on avait l'impression que les temps était super long. Rappelle-toi, quand on allait à l'école primaire, toute une journée du début de cours jusqu'à la fin, c'était comme une éternité. Mais aujourd'hui, les temps ne nous appartenant pas, les temps ne nous appartenant pas, on a moins de temps pour nous-mêmes. On fait quoi? On travaille pour les autres et quand on rentre à la maison, on est fatigué, on s'endort. Ou si on a un week-end, on va en boîte, les temps passent hyper vite, surtout quand on s'amuse, les temps passent hyper très vite. Et donc encore le lundi, encore on réenchaîne, on va encore au boulot et du coup on a l'impression que les temps passent très vite. C'est juste, on est très occupé, on fait autre chose pour les autres et en fin de compte, on se rend compte que les temps passent vite, qu'on ne réalise vraiment pas grand-chose pour nous-mêmes. Et maintenant, ils se sont mis d'accord, c'était un peu compliqué, mais genre après 10 minutes de discussion, ils se sont mis d'accord. Et maintenant, comment gérer les temps, comment bien gérer les temps. Et un ami à moi, il a lu un livre qui parlait des temps, des trucs comme ça. Et donc, il a sorti un truc qui m'a beaucoup plu. Il a dit, les temps, on ne perd rien. Nous avons tous 24 heures dans la journée. Mais qu'est-ce qui fait que l'autre, sa journée soit plus productive que ma journée? Et donc, il a dit, les temps, on ne peut pas y toucher. C'est 24 heures, c'est 24 heures pour tout le monde. Et maintenant, pour que ton temps soit rentable, il faut savoir mettre en évidence tes priorités. Donc, tu dois savoir ce qui est prioritaire pour toi. Tu dis ça c'est prioritaire, ça je dois les faire, ça je dois les faire, ça je dois les faire. Moi, comment j'ai fait? Moi, personnellement, chaque semaine, je sais ce que je dois faire dans la semaine. Et après, il y a des surprises. Il y a des surprises que je peux, bon, je dis, ok, c'est pas grave, je le fais ou ça, je fais pas. Mais chaque matin, quand je me réveille, je me dis, aujourd'hui, je dois absolument faire ceci. Et si je ne le fais pas, je me fais moi-même une punition. Je ne vais pas me taper. Le lendemain, il faut que je fasse 2 fois la même chose. Si c'est un travail continuel. Par exemple, je me dis, aujourd'hui, et comme je suis étudiant, aujourd'hui, je dois lire mes cours. 5 pages minimum ou bien 10 pages minimum. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je vais dormir avec quelque chose dans mon cœur qui me dit, putain, je suis encore aujourd'hui, tu as failli là. Le lendemain, je dois lire 20 pour me punir. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Et comment tu utilises ton temps? Les matins, quand tu te réveilles. Les matins, quand tu te réveilles. Les matins, quand tu te réveilles, tu notes ou tu notes pas, mais ce serait bien de noter dans ton téléphone. Il y a beaucoup d'applications pour noter ça. Il y a Google Agenda, Google Tasks. Il y a Google Tasks avec un, c'est pour ça que je dis Tasks. Il y a Google, il y a plein d'applications. Il y a l'application qui s'appelle Goal. En fait, ça t'aide à mettre en exergue tes objectifs que tu dois accomplir dans la journée. Tu dis aujourd'hui, je dois faire ci. Et une fois tu l'as fait, une fois tu as tout fait, tu t'en fous. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et là, tu verras que ton temps, il est bien géré.
Pourquoi? Parce que tout ce dont tu avais envie de faire dans la journée, tu l'as fait. Mais si tu ne fais pas ça, tu te rendras compte que ton temps t'échappe. Tu as l'impression que tu vis, mais tu ne sais pas à quel moment on est passé des mai en juillet. Tu te rends compte, ah merde, nous sommes déjà en novembre, je ne savais pas. Et donc, il faut faire attention, il faut bien planifier. Et souvent, à la fin de la semaine, moi comme je note dans mon téléphone et j'efface, dans mon téléphone, je note dans la semaine, je vois ce que je dois faire. Et à la fin de la semaine, je vois ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Et donc, si je n'ai pas fait des choses, je me dis, merde, ça, je n'ai pas fait ça parce que j'ai perdu trop de temps à regarder ma série Suits ou à regarder ma série Murder, des trucs comme ça. Et je me dis, il faut que j'arrête, il faut que je fasse ça. Et donc voilà, vous aussi, faites pareil. Et ce qui est bien, il y a une nouvelle application sur iPhone qui est sortie qui te montre combien de temps tu passes sur ton téléphone. Et donc avant, je savais que j'étais tout le temps sur mon téléphone. De toute façon, moi, je travaille souvent avec mon téléphone. Et donc, du coup, cette application m'a montré que j'ai passé minimum 5 heures sur les téléphones. J'ai passé 5 heures sur les téléphones. Et genre, dans les 5 heures, il y a 3 heures et demie sur les réseaux sociaux. Et donc, cette application me permet aussi de gérer mon temps parce que je me suis fixé, je me suis dit, il faut que je passe maximum 2 heures sur mon téléphone. Parce que la moyenne, c'est leur appel, la moyenne, c'est entre 1h28 et 2h30 sur les téléphones. Et moi, j'étais largement au-dessus. Et donc, ça aide tout ça à manager notre temps et à se concentrer sur ce que l'on veut faire.